Bonjour mes stars, aujourd'hui je suis extrêmement émue puisque c'est finalement ma première vidéo YouTube. On en parle depuis longtemps, donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour nous faire une série de mini-vidéos où je vous expliquer un petit peu tout mon parcours de manière plus détaillée, tout mon combat avec l'OSOPK, avec mon dérèglement hormonal, en parlant de maladies chroniques, en parlant de plein de choses puisque c'est extrêmement important. Malheureusement en 2025 les femmes sont encore mises de côté et il est temps qu'on nous redonne notre pouvoir et qu'on prenne enfin possession de notre corps, qu'on arrête de nous dire que si on a des symptômes, qu'on se sent pas bien, c'est complètement normal puisqu'on est une femme. Non, ça ne l'est pas, on va rétablir la vérité et on va enfin retrouver le contrôle. Première question, comment je suis arrivée à faire des TikTok où je parlais de santé féminine et de santé de la femme, de dérèglements hormonaux? Tout simplement puisque je suis moi-même atteinte de SOPK et aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire. Pour ça, il faut retourner en 2022. Alors ça fait déjà un petit moment. Moment où j'arrête la pilule, moment crucial, moment qui vraiment détermine tout le reste de mon histoire. J'arrête la pilule puisque je comprends qu'elle n'est plus adaptée pour moi, j'ai des changements d'humeur, je me sens pas bien. J'ai pas vraiment de symptômes physiques, mais je sais que prendre la pilule, juste de manière générale, c'est pas bon pour la femme. Je me suis documentée et je décide de l'arrêter en même temps que mes deux petites sœurs. On s'était dit que c'était mieux si on était ensemble pour l'arrêter puisqu'on savait que potentiellement il y aurait des symptômes qui pouvaient apparaître, un peu des effets secondaires à l'arrêt de la pilule. Ce ne fut pas ma surprise quand j'ai découvert que j'aurais tous les pires symptômes, mais ça je ne le savais pas encore. Premier mois, tout va bien. Deuxième mois, ça va. Troisième mois, je commence à avoir de l'acné situé et localisé vraiment sur le bas du visage. J'avais conscience que c'était probablement tout simplement la conséquence de l'arrêt de la pilule. Pareil du côté de mes sœurs. Donc au moins, pas de soucis. Le temps passe et une chose ne change pas, ne revient pas. Mon cycle. Les sœurs ont retrouvé leur cycle, c'est très important de le préciser. On a vraiment toutes les trois les mêmes symptômes, sauf celui-ci où je comprends pas pourquoi je n'ai pas de cycle. Passe 6 mois et mes symptômes dégénèrent. Mais quand je vous dis dégénère, c'est vraiment dégénère. J'ai de l'acné à foison, bas du visage, menton, etc. mais qui me fait un mal. C'est au-delà de l'aspect physique, j'ai très très mal, c'est douloureux. Deuxième symptôme, donc je n'ai pas de cycle. Troisième symptôme, je perds mes cheveux en masse, je ne comprends pas pourquoi. L'hyperpilosité qui apparaît. Alors ça, j'étais pas préparée et ça ne m'arrive qu'à moi. Mes sœurs n'ont pas ça non plus. Je comprends pas trop. Je commence vraiment à me sentir très très mal psychologiquement. Je me rends compte qu'il y a un problème, que ça fait plus de 6 mois, que normalement, bien que ce soit possible d'avoir des effets secondaires à l'arrêt de la pilule, c'est pas supposé durer si longtemps, vous voyez. Je vais voir quoi, 1, 2, 3, 4 médecins, voire beaucoup plus, pour leur expliquer que je vais pas bien. Dans un premier temps, j'ai mal, je me sens gonflée, j'ai une digestion qui est catastrophique, je dors pas bien, juste je suis vraiment pas bien et je suis fatiguée, j'arrive vraiment pas trop à expliquer, mais je suis pas bien. Évidemment, ce qu'on me dit, c'est retourne prendre la pilule. Évidemment, je dis non, puisque j'ai arrêté la pilule. Les problèmes qu'elle engendre, je vais pas recommencer la pilule. Je vais voir évidemment des dermatologues, c'est tout. Quand je vous dis j'essaie tout, c'est toutes les crèmes les plus irritantes qui existent. J'ai essayé, j'ai décoloré la moitié de mes affaires, de mes t-shirts, de mes draps. Je n'ai plus de draps, je n'ai plus de tête d'oreiller, je n'ai plus rien. Le jour arrive où pour moi il n'y a plus de retour. Des mois et des mois sont passés. J'ai arrêté la pilule en avril 2022. Nous voilà en décembre 2022. Je suis passée par toutes les émotions, je n'en peux plus. Mes sœurs vont bien. Leurs cycles sont revenus, leur acné diminue, tout va bien pour elles, sauf pour moi. Et là, je comprends que c'est pas normal. Je pars en Corée, attention, chose très importante, je pars vivre en Corée pendant 6 mois, pays que je ne connais pas, je ne suis jamais allée en Asie ni rien, en janvier. Donc à ce moment-là, pour moi, c'est un peu urgent. Je veux pas partir et me sentir si mal. Comme on le dit très bien, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, j'ai fait mes propres recherches et je tombe sur syndrome des ovaires polykystiques. Tous les symptômes que j'ai, dont aucun médecin ne m'a parlé depuis 8 mois. Je décide d'aller voir un gynécologue un peu en urgence. On est début janvier 2023, une semaine avant que je parte aux États-Unis. Je demande à mon médecin dans un premier temps une prise de sang complète de toutes mes hormones. Je lui dis, je veux pas faire ton métier, je veux pas te remplacer, je veux pas paraître culottée non plus, mais j'aimerais quand même que tu me prescrives une prise de sang complète de toutes mes hormones. Et j'aimerais aussi voir un gynécologue pour faire une échographie pelvienne. Ça a été très rapide, j'ai fait tout ça. J'ai vu un gynécologue donc, qui avait mes résultats de bilan sanguin plus une échographie pelvienne en 10 minutes. Le résultat est tombé. Vous pouvez imaginer à quel point le gynécologue a été gentil avec moi lorsqu'il m'a dit « Bien écoutez, mademoiselle, effectivement, vous avez le syndrome des ovaires polykystiques, on va vous prescrire une pilule du façon, et puis vous reviendrez quand vous aurez des enfants, puisque là, ça va être compliqué. » Il faut savoir que moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc quand on m'apprend tout simplement que je risque d'être infertile puisque c'est la première cause d'infertilité au monde et qu'il n'y a rien à faire à part prendre la pilule, je suis dévastée, mais dévastée. Cela dit, on me propose absolument aucun moyen de soulager mes symptômes. On me dit juste, tu auras des difficultés à avoir des enfants, tes symptômes sont tes symptômes, c'est difficile, mais ça pourrait être pire parce que tu pourrais vraiment être grosse et tu pourrais avoir de la barbe. D'accord.
ok, bon ben, qu'est-ce que je fais de cette information? Pendant une semaine, je pleure, je fais mes valises pour aller en Corée, je pleure et je me dis, mais à quoi sert ma vie, quoi? Je ne pourrais pas avoir d'enfant, je vais vivre toute ma vie dans un mal-être ultime, j'ai mal, mon acné me fait mal, je me sens pas bien, je peux plus regarder les gens dans les yeux, je les regardais plus dans les yeux quand je leur parlais, j'étais devenue folle, je me douchais dans le noir. À un moment donné, j'arrive en Corée et au bout de 2-3 semaines, vraiment à bien pleurer, ne pas sortir, ne rien faire, etc. Je décide de me prendre par la main et de me sauver. Je me dis que c'est pas possible de vivre une vie comme ça. J'ai 22 ans. J'ai 21 ou 22 ans, ouais. Je ne peux pas me permettre. J'ai pas envie de ça. Donc je commence à faire des recherches. Je fais des milliers de recherches. Faut savoir que vraiment, pour moi, ces 6 mois de Corée, je les ai pas vécus comme tout le monde les a vécus. J'étais avec une classe, etc. Tout le monde a beaucoup profité, tout le monde est beaucoup sorti, etc. Moi, ça n'a pas été mon cas. Je me suis beaucoup enfermée. J'ai passé mon temps à lire des articles, à voir des médecins, même en Corée, à faire des hôpitaux en Corée, etc. C'était pas mieux là-bas. Mais j'ai énormément appris sur moi. J'ai énormément appris sur mon corps, etc. J'ai changé toute ma vie à ce moment-là. Je me suis dit, c'est un nouvel endroit, c'est l'occasion de le faire. Dans un premier temps, j'ai compris que le SOPK était très souvent relié à ce qu'on appelait l'insulinorésistance, c'est-à-dire que plus de 60% des femmes qui ont le SOPK sont résistantes à l'insuline, ça je ne le savais pas, ce qui expliquait mes fringales et mes envies de sucre, puisque quand on est résistant à l'insuline, globalement, on a envie de sucre tout le temps, puisque notre corps ne gère pas bien ce sucre. Je décide d'être radicale, j'ai tellement tout essayé et je suis tellement mal que pour moi, le prix à payer de faire un changement de vie radical, il est nul, il est neutre, je peux le faire. J'arrête complètement tous les sucres. De toute façon, c'est plus simple parce qu'en Corée, si vous voulez, il n'y a pas de dessert, il n'y a pas tout ça, c'est beaucoup plus simple et ils mangent assez bien. Il y a beaucoup de probiotiques, etc. J'arrête tous les sucres, je mange anti-inflammatoire, j'arrête le lactose, le gluten, tout. Je mange vraiment que des choses qui sont bonnes, ultra riches en probiotiques, aliments fermentés, etc. Je fais vraiment de mon mieux pour avoir un mode de vie irréprochable, puisque je me dis j'ai 4 mois avant de rentrer, donc je vais le faire. Je change ma manière de faire du sport, j'avais l'habitude de faire un peu du sport à outrance comme je vous le disais, j'arrête tout, je vais marcher, je fais tout à pied, je fais du pilates à la maison, j'essaie vraiment d'arrêter de me détester et de vraiment prendre du temps sur moi et d'accepter cette situation en me disant ça va me faire grandir et au pire j'aurais essayé. Je commande des compléments alimentaires puisque j'apprends d'après mes recherches que l'inositol peut vraiment aider, notamment le myo-inositol peut vraiment aider. Donc j'achète du myo-inositol, j'achète des verres à l'amande, j'achète vraiment tous les compléments alimentaires qui vont me faire du bien, puisque pour moi c'est essentiel de tout mettre en place. Je pense vraiment qu'au bout d'un mois, je me sentais psychologiquement mieux. Je vous dis pas que mes symptômes allaient mieux, mais psychologiquement j'allais un peu mieux. Au bout vraiment de 3-4 mois, mon corps allait mieux. J'étais plus inflammée comme je l'étais. J'avais plus cette sensation d'avoir la moon face tout le temps. J'étais claire dans mes pensées, mon acné allait beaucoup mieux, je perdais quasiment plus mes cheveux, je sais pas, j'allais mieux, c'était un vrai soulagement. J'avais toujours pas de retour de cycle, mais pour moi c'était quand même assez dingue, vous voyez. Je rentre au bout des 6 mois, je suis littéralement une nouvelle personne. Je pense que tout le monde me le dit, tout le monde le voit en me disant mais c'est pas possible, comment t'as fait ? Et je leur expliquais tout simplement que j'avais changé mon mode de vie, que c'était quelque chose que je souhaitais maintenir maintenant avec mon retour en France. Je dis pas que c'était la chose la plus simple puisque j'ai dû faire comprendre à beaucoup de personnes que je mangerais plus comme eux, que mon alimentation, elle me regardait et que oui, j'allais refuser des choses. C'était non pour certains desserts qui étaient trop sucrés, c'était non pour manger un plat de pâtes sans protéines, fibres à côté. Oui, j'allais faire du sport doux et oui, j'allais prioriser ma vie, j'allais prioriser mon sommeil, j'allais tout prioriser pour moi et c'était comme ça. Ceux qui l'ont mal pris, c'était ok. Moi, j'ai de la chance d'avoir une famille qui comprend assez bien, une maman extrêmement à l'écoute, des sœurs, etc. qui étaient à fond avec moi puisqu'elles savaient à quel point je souffrais. Mais il fallait quand même que je fasse mon propre chemin. Juillet ou août 2023, où je retrouve mon cycle. Exceptionnel. Je pense que j'aime autant pleurer de ma vie parce que je me suis rendu compte que à partir de ce moment-là, ma vie allait vraiment changer. Que je l'avais fait, en fait, finalement, que tout ce que j'avais mis en place, qui avait été un peu dur, si on peut être honnête, ça avait payé. Et je me sentais mieux. J'avais tellement dégonflé, j'avais perdu presque 6 à 8 kilos, disons, mais de manière complètement saine. J'avais pas fait de régime, j'avais d'ailleurs mangé beaucoup plus, parce que je m'étais rendu compte que je mangeais pas du tout assez, et que je mangeais pas les bonnes choses, et que mes assiettes, elles n'étaient pas bien composées. Alors j'ai vraiment changé ça. Je mangeais beaucoup plus de protéines, je mangeais beaucoup plus de fibres, ma satiété, elle avait augmenté, j'avais écouté mes besoins. Avant, j'arrivais pas à ne pas finir une assiette. J'avais une assiette, je la mangeais, les desserts, c'était obligatoire, je mangeais mon repas, je pensais déjà au dessert, etc. Je pensais pas à quel point ça pouvait vraiment impacter ma vie avec
des petits changements. Si on reprend décembre 2023 et décembre 2024, je suis méconnaissable. Méconnaissable, c'est-à-dire que autant physiquement les gens pouvaient le voir, mais moi mentalement, je n'ai jamais été aussi bien. Je me suis dans un premier temps affirmée. Je me suis affirmée par rapport à mes besoins. J'ai fait de moi ma priorité. Ça n'a pas été accepté par tout le monde. Et j'ai compris aussi que c'était pas très grave. C'était pas très grave parce que quand moi j'allais pas bien, c'était pas forcément ces personnes-là qui étaient là pour moi. Donc c'était pas grave. Et puis surtout, j'ai appris à m'écouter. J'ai appris à m'écouter mes faim, quand j'avais besoin de dormir, quand je me sentais pas bien, quand j'avais besoin de me poser, quand émotionnellement c'était trop compliqué. J'ai appris sur moi. Vraiment, j'ai appris à m'écouter, j'avais pas le choix. Ça a été dur, je vous dis pas que voilà, ça a été une partie de plaisir. Vous voyez vraiment que votre alimentation, que le sport que vous avez changé, etc., que vous avez pris des compléments alimentaires, vous avez changé pas mal de choses dans votre vie, que ça marche, vous avez pas envie de retourner dans le passé. Et je peux vous dire que maintenant, si je devais remanger comme je mangeais dans le passé, si je devais refaire ce que je faisais dans le passé, j'étais vraiment pas heureuse. Ça me permettait pas d'aller bien. Et je sais pas si vous en êtes au courant, mais notre intestin, littéralement notre deuxième cerveau. Si vous avez un déséquilibre dans votre microbiote, ça crée tous ces ballonnements et ça crée votre brouillard mental. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui prouvent à quel point votre santé donc intestinale, de votre microbiote, est lié à votre santé mentale. C'est-à-dire que le lien entre la dépression et votre déséquilibre, le déséquilibre de votre microbiote, il existe, il est vrai. Je vais vous parler aussi d'une chose très importante, c'est que ça n'a pas été seulement d'un côté bien-être psychologique, personnel et physique, d'après ce que les gens pouvaient me dire, ça a été aussi validé par mes médecins. Donc je suis rentrée, j'ai fait mes prises de sang, c'est le jour et la nuit. Et encore, si vous comparez ma prise de sang, donc pré-Corée, post-Corée, donc déjà le jour et la nuit, et puis post-Corée et maintenant, c'est encore mieux. Et moi, ce qui m'avait vraiment surprise, c'est quand j'avais vu des médecins et que j'avais refait tous les contrôles, d'autres médecins d'ailleurs, j'avais changé, j'avais compris que ça servait à rien de s'entêter avec des médecins qui veulent pas vous écouter. Quand j'avais revu des médecins, qu'on avait refait les prises de sang, que j'avais retrouvé mes cycles, que j'avais plus mes symptômes, que ça se voyait pas, ils m'ont un peu sorti la carte de c'est un mystère, puisque j'avais pas pris la pilule et tous leurs médicaments. C'était un petit peu c'est un miracle. Mais j'étais tellement pas d'accord parce que moi je savais ce que j'avais fait et j'étais juste bien désolée. Et d'ailleurs je leur ai fait remarquer que non, il n'y a pas de miracle. Puisque j'ai fait tout ce que vous m'aviez pas dit de... Enfin en tout cas j'ai pas fait ce que vous m'aviez dit de faire et j'ai mis en place d'autres choses et ça serait bien que vous en parliez aux autres jeunes filles, femmes qui viennent et ça serait bien que vous ayez une manière de parler qui est quand même beaucoup plus appropriée, qui prenne en compte la personne. Voilà, moi je leur ai dit. Aujourd'hui, donc oui, si vous regardez mes prises de sang, je pense qu'elles sont mieux qu'une personne random qui n'a pas le SOPK, puisque évidemment, avec une alimentation anti-inflammatoire, en faisant attention à sa glycémie, en faisant attention à plein de choses, pas forcément, tout s'est bien rétabli. Il n'est pas seulement question de dire j'ai plus de symptômes, tout va bien, etc. Non, médicalement parlant, ça a été prouvé, mes prises de sang vont mieux, mes niveaux de testostérone ont drastiquement baissé, sont redevenus à la normale, j'ai plus de résistance à l'insuline, assez dingue, je les reverse. Pareil, mes niveaux androgéniques vont beaucoup mieux, mon cortisol va mieux, absolument tout va mieux. Si je suis complètement honnête avec vous, l'une des choses qui est encore assez difficile pour moi à l'heure actuelle, ça reste des fois mes cycles, comme je le disais, en fonction de mon mode de vie, en fonction de mon stress, etc. Puisque mon corps est très impacté par le stress et l'inflammation. Je peux ne pas avoir de cycle. C'est possible qu'un de mes cycles saute sur un mois, voire deux. Mais voilà, je sais que c'est aussi le jeu du SOPK. Tous les autres symptômes ne sont jamais revenus pour l'instant. J'ai des cheveux en bonne santé et je touche vraiment du bois pour que ça continue. Mon acné va mieux, enfin j'ai plus d'acné. L'hyperpilosité elle a chuté drastiquement. En fait, tout va mieux. Tout va mieux. Donc voilà pour mon histoire. C'est littéralement l'histoire que j'aurais rêvé pouvoir raconter au moment où ça allait mal. J'y croyais pas. J'y croyais vraiment pas parce que j'avais déjà eu l'impression d'avoir tout fait pendant les 6 mois avant que je sois diagnostiquée de mon SOPK. J'avais tout fait. Et donc j'étais en mode mais j'ai encore essayé un truc qui va pas marcher et si. Et je rêvais de pouvoir un jour dire ça, de pouvoir un jour en parler à d'autres femmes. J'aurais adoré qu'une personne qui a eu le SOPK puisse échanger avec moi aussi à l'époque. Parce que je me suis sentie très seule, très abandonnée, sans ressources. J'aurais voulu qu'on me dise que ce que je faisais était bien parce que j'avais pas d'idée que ça pouvait vraiment changer ma vie si drastiquement. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je fais cette vidéo, j'en parle sur les réseaux. C'est primordial pour moi. Parler, faire en sorte de créer une communauté, que les femmes ne se sentent pas seules face au SOPK, qu'elles ne se sentent pas délaissées, qu'elles ne se sentent pas incomprises, qu'elles n'aient plus honte. Puisque c'est des symptômes qui peuvent vous donner très vite ce sentiment de honte, d'avoir de l'hyperpilosité,
un duvet trop important, voire même de la barbe, oui c'est vrai. Et c'est pas grave en fait, ça fait pas de vous une sous-femme ou moins qu'une femme. Vous êtes toujours aussi belle, vous êtes toujours aussi incroyable, vous êtes toujours une femme, vous avez toujours toutes ces qualités et le SOPK n'a pas à vous le voler. Jamais de la vie. Vous pouvez aller mieux. Je suis l'exemple typique de à quel point ça peut vraiment aller mieux. Il n'y a rien de miraculeux. Il n'y a rien qui a été comme ça. Ça a pris du temps. J'ai pleuré. C'était dur, mais je l'ai fait puisque j'ai stick to the plan. Je me suis accrochée, j'étais consistante dans le chemin et je me suis dit que ça allait marcher et aujourd'hui c'est devenu des habitudes. Vous savez, il nous faut 21 jours pour s'habituer à quelque chose. Imaginez au bout d'un an, imaginez au bout de 5 semaines, ou imaginez au bout de 6 mois. Vous allez pouvoir le faire. Et quand on me demandait toujours mais comment t'as tenu, mais en fait j'étais tellement mal que pour moi le sacrifice de plus manger de sucre ou le sacrifice de dire non à une sortie, à un verre, n'importe quoi, il était minime comparé au fait que je pleurais tous les jours parce que je voulais plus sortir, que toute ma vie était dans le noir, j'ouvrais même plus les volets, enfin c'était une catastrophe. J'aurais été prête à tout et ça c'était un faible prix à payer je trouve. Vous allez avoir votre propre chemin, ce qui a marché pour moi ne fonctionnera pas forcément pour vous, mais en tout cas dites-vous que tout ce dont je vous ai parlé, alimentation, sport low impact, prendre des compléments alimentaires adaptés, etc., c'est pas tiré de mon chapeau, c'est appuyé par des études scientifiques. Il y a eu des recherches, pas beaucoup, mais il y en a eu, qui prouvent à quel point vraiment prendre du myonisitol, ça peut vous aider, notamment pour votre fertilité. Adapter son mode de vie avec une alimentation qui est anti-inflammatoire, vraiment, c'est important et ça réduit toutes les maladies chroniques, tous les symptômes, l'inflammation, etc. C'est vrai, c'est scientifique. Donc, vous pouvez y croire. Vous pouvez y croire plus qu'une crème d'ailleurs qu'on vous vend en magasin. Donc le plus important c'est vraiment d'adapter votre mode de vie, de croire que vous pouvez le faire, de croire que ça va aller mieux, de vous aimer, puisque vous détestez et toujours vous tirer dans les pattes, ça va pas vous aider à vous sentir mieux. Donc prenez le temps que ça prendra. Et moi je suis ultra contente de pouvoir créer un petit peu cette communauté, de pouvoir vous en parler. J'aimerais pouvoir faire plus, j'aimerais pouvoir en parler avec vous directement. Et je réfléchis vraiment à pouvoir faire ça dans le futur. J'espère très sincèrement que ce premier épisode vous aura plu. Que j'ai pas trop divagué, mais je me dis que c'est vraiment le format YouTube qui demande ça et ça permet aussi d'avoir des versions plus longues avec des vrais détails. Avec grand plaisir, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter toutes vos questions. N'hésitez pas non plus à commenter des vidéos qui seraient selon vous intéressantes, qui pourraient vous aider à apprendre à vous connaître davantage. Est-ce que vous seriez intéressé par exemple par une vraie liste de choses à manger, des choses que je mangeais, etc., avec des idées repas anti-inflammatoires, parce que des fois on se sent perdu, lâché dans la nature, parce que c'est grand de dire manger anti-inflammatoire, manger bien, faire du sport adapté, ça veut dire quoi? Donc ça aussi on peut en parler. Il y a plein de choses à dire, et je suis ravie de pouvoir commencer à faire ça avec vous ici, et j'attends de voir où on va ensuite tout ensemble. Prenez soin de vous, je vous embrasse très 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 fort, et à bientôt.